关于死亡的故事是我一直想绘画的一个主题，这次也很高兴能把这个主题画了出来。虽然中间的过程真的让我疲惫又迷茫，但是还是很开心。C'est important que tu présentes ton travail en nous racontant comment tu as travaillé, est-ce que tu es allé dehors, est-ce que tu as marché, qu'est-ce que tu as utilisé comme outil pour restituer, et ensuite tu pourras nous montrer les photos, et ensuite tu pourras nous raconter tes idées d'histoire. 我去观察了一下我的父母，还有我周围的一些环境。问题就是我并不知道怎么选择做哪个故事，然后我脑子里也没有什么画面。我想这节课我应该学到一点东西。Faudrait que tu écrives les 3 histoires que tu as en tête, 10 lignes de texte par histoire, avec un début, un milieu et une fin, et ensuite faire quelques dessins pour voir un peu quel est l'univers graphique que tu vas créer. 我不知道怎么去写这3个故事，所以我就只写了这么一点，不知道这个故事该怎么进行下去，因为它其实在我不了解的领域里面，去网上做了调查，但是那种情况大多都是发生在 WeChat 上面，没有遇到过现实的情况，所以我不知道这个故事该怎么进行下去。Pardon, j'ai une question à te poser. Comment tu te sens avec la création visuelle? Est-ce que tu es plus à l'aise avec la photographie par exemple? On est au 3e cours déjà. Peut-être que tu devrais recommencer à partir des 3e histoires que tu as inventées. Je trouve que l'histoire de l'enterrement était vraiment bien. Il faut juste que tu commences à dessiner. Tu n'as pas assez travaillé. Il faut dessiner. Dessiner le cimetière, dessiner la cérémonie, et ensuite des idées vont venir. Il faut commencer à dessiner. Mais rappelle-toi de choisir une histoire simple avec une introduction, un milieu et une fin. Ça pourrait être l'histoire d'un personnage, une journée dans la vie de ce personnage. Le matin, le déjeuner, l'après-midi, le soir. Il a une vie hyper compliquée et il se cache. Il faut commencer à écrire. Il faut écrire les problèmes, il faut écrire la vie quotidienne. Je pense que tu as peur parce que tu as peur de mal faire. Et tu travailles trop avec les émotions. Il faut que tu te détaches de ton personnage et que tu imagines que c'est un endroit de liberté pour inventer des mondes imaginaires. Par exemple, tu pourrais inventer un personnage qui a un physique d'homme et de femme à la fois. Ou au contraire, inventer un personnage qui n'a pas du tout de cheveux et pas du tout de poitrine. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Tu n'as pas besoin d'avoir une histoire très compliquée. C'est simplement dessiner un personnage et le mettre en scène dans un monde que tu inventes. Ce monde peut être assez simple. Il peut ressembler à ton quotidien. Dessiner, 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 dessiner. C'est le secret pour travailler. Pour la prochaine fois, ça serait important que tu fasses des dessins. Ah, très bien. 结尾的一个效果图。 Pourquoi le petit panda est posé sur un nuage? 这儿有一个门，它是从这儿上来的。 Quand tu représentes les gens qui marchent, il y a une astuce graphique qui permet de montrer qu'ils arrivent de quelque part et qu'ils vont quelque part. On les fait aller de gauche à droite, parce que le lecteur est habitué à lire de gauche à droite. C'est pour ça que je demande pourquoi le panda n'est pas dans la file d'attente. Quand je vois ton image, j'ai l'impression que le panda ne veut pas aller au paradis. 然后还是会继续返回人间的。 Peut-être il faut redessiner le panda qui tourne le dos. Peut-être que la porte devrait être un tout petit peu plus petite. Ce que tu vas chercher à montrer, c'est que le panda ne veut pas aller au paradis. Il a envie de voyager ou de retourner sur Terre. Alors le chemin qu'il va emprunter doit être une petite porte de sortie, dissimulée dans le mur par exemple, ou dissimulée derrière un nuage. Je trouve ça intéressant que tu aies dessiné les fleurs comme des ronds. J'aimerais bien te montrer une référence. Un livre dans lequel tous les personnages sont des ronds. Tu vois la végétation? Ça s'appelle une synthèse graphique. Elle a utilisé des règles qui permettent de faire des ronds, des triangles et des carrés très facilement. C'est super en tout cas, bravo, beau boulot. La prochaine fois c'est le cours numéro 5 et il faudra avoir fini le storyboard. Tu n'as pas besoin de tout dessiner les décors. Tu peux montrer le décor au début et ensuite tu peux laisser du blanc derrière les personnages. Il n'y a aucun problème à laisser du blanc. Et c'est drôle parce que tu ne montres pas le fantôme. Mais tu sais, je me demande si c'est pas intéressant de ne pas dessiner le fantôme. Le fantôme pourrait être présent dans l'histoire seulement grâce au texte, à l'usage du pronom je. C'est toujours la même personne qui parle, la fille qui est morte. Elle pourrait être là seulement grâce au texte et elle pourrait être absente des images. Oh là là, c'est super, hein. J'adore. Le texte qui apparaît à gauche devrait vraiment apparaître sur la bande dessinée également. Parce que tu as vraiment bien écrit, je trouve. C'est un texte très épuré, très succinct, mais très direct. Il y a un beau contraste entre les images et le texte. Peut-être il faudra retravailler un peu le texte. Je suis venue au poste de police. Peut-être que cette phrase, tu peux la retravailler légèrement pour qu'elle ne soit pas seulement une illustration de l'image. Peut-être qu'il faut juste dire je suis allé voir l'homme qui m'a tué. Tu peux peut-être un peu exagérer le visuel de la photo avec l'enfant. C'est un registre un peu tragicomique. Du coup, ça crée un contraste entre la tristesse et l'humour. Mais on va tout de suite comprendre que leur enfant est mort. Tu as presque fini. Est-ce que tu as pensé à un titre pour ton histoire? 你想过死后的世界吗？或者死后的一天？ Peut-être tu peux l'intégrer au-dessus de la petite photo du panda. J'ai hâte de voir le résultat final. 尤其是发布，我其实不太知道该怎么去说。 Tu dois avoir confiance en toi. La façon dont tu parles est très claire, très cohérente, et tes images sont très explicites. On comprend tout de suite ton univers. Tu n'as pas besoin de parler énormément. Tu peux seulement raconter ton processus de travail. Tu peux nous donner quelques informations à l'oral. Tu peux te servir de ton document PDF comme d'une base pour communiquer sur ton histoire. N'aie pas peur. Le
travail de bande dessinée, c'est très long. L'essentiel, c'est que vous ayez fini d'écrire l'histoire, que le storyboard soit fini et que vous ayez commencé à les illustrations finales. Bravo, je suis très contente de ce travail. L'étudiante manifestait un peu de lenteur, elle avait peur de pas réussir à finir, mais elle a compensé avec un engagement et énormément de travail, donc félicitations. C'est une histoire très personnelle, elle a utilisé des personnages un peu enfantins, néanmoins l'histoire est clairement dans le registre tragicomique et presque cynique, puisque c'est vraiment une réussite d'avoir utilisé un langage visuel très enfantin, mais avec un sujet très lourd. Félicitations, c'est une belle aisance déjà dans le maniement des registres d'écriture.